Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. On va expliquer le monde des finances de la manière suivante. Il y aurait deux camps. Un premier camp qui est complètement chapeauté par l'intelligence artificielle, ce qui induit des performances parfois époustouflantes et qui n'arrêtent pas de créer la surprise. Je pense par exemple à Dell, entreprise américaine, vous savez, les fameux ordinateurs. Eh bien, Dell a pris plus de 30% en une journée parce que ses résultats, non seulement sont époustouflants, mais ils surprennent. Et là, il y a immédiatement enthousiasme. Vous avez le patron d'NVIDIA qui entame un petit périple en Asie et vous avez toutes les bourses du coin qui s'enflamment. Regardez ce qui se passe du côté de la bourse coréenne. Alors ça, c'est une première partie du monde. L'autre seconde partie du monde, eh bien, c'est là où il n'y a quasiment pas d'intelligence artificielle. Vous suivez avec moi du doigt de quel marché je veux parler. Eh bien, et bien évidemment, du CAC 40. Le CAC 40 est complètement bloqué, comme on va le voir, tandis que nous avons des marchés américains qui continuent de bénéficier, encore une fois, de la fameuse intelligence artificielle. Tout ceci est si vrai que l'on continue d'oublier ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Est-ce que vous avez vu la signature d'un accord entre l'Iran et les États-Unis? Personnellement, je ne l'ai pas vu, j'ai simplement vu un enlisement qui se poursuit. J'ai vu, comme vous, des escarmouches graves, et chaque fois qu'il y a un des deux belligérants qui tire, l'autre répond. Alors si vous êtes indécrotablement, si vous autorisez le mot, optimiste, vous allez me dire oui, mais tout ça est tout à fait mesuré, ce n'est pas un déluge de feu, ce sont des ripostes proportionnées. Oui, bon, on peut se contenter de tout ce qu'on veut et on peut effectivement utiliser les mots, même si en réalité ces derniers ne décrivent pas la réalité. Donc bref, on peut être très étonné de voir les marchés américains continuer à nier l'importance du blocage d'Ormuz, tandis qu'en France, on voit quand même qu'il faut commencer à prendre en considération tous les risques, notamment inflationnistes, tous les risques d'absence de croissance qui nous attendent, peut-être même pour ce second semestre. Voilà déjà tout ce que je voulais vous dire avant que l'on entame l'analyse purement graphique. Alors l'analyse purement graphique. Regardez notre CAC 40. Je vous ai dit qu'il était bloqué. Je ne pense pas que vous puissiez réellement me contredire. Regardez, on a un magnifique support à 8000 points. On a une magnifique résistance à 8300 points. Si on veut refermer un petit peu le rectangle de transaction, on a une base bien ronde sur 8100 points et on a toujours les 8300 points. Regardez ce qui s'est passé vendredi. On avait une approche plutôt haussière. Là encore, l'espoir d'un accord entre l'Iran et les États-Unis. Mais finalement, compte tenu des déclarations des uns et des autres, on s'est dit que, attention, il pouvait encore se passer plein de choses le week-end. Conclusion pratique, nous avons une bougie rouge, une baisse de moins 0,07%. C'est pas très grave cette baisse. Ce qui est plus grave, c'est que nous sommes très très loin des plus hauts de la séance. Donc, une séance matérialisée par une bougie rouge avec aucune mèche inférieure. En revanche, une grande mèche supérieure. À force de m'entendre le matin, vous savez maintenant que lorsque l'on voit des grandes mèches supérieures, cela veut donc dire qu'il y avait des acheteurs qui voulaient s'imposer et qui, hélas, ont été
refoulé. Alors, au moins, on n'a pas de gap, ça c'est déjà une bonne chose, mais enfin, il y a toujours ce gap ici qui est à refermer, et on est toujours dans une situation pour le moins inconfortable. Fait penser au cycliste qui a une selle tellement dure et tellement douloureuse qu'il est obligé de courir en permanence en danseuse. Bah, c'est tout à fait ça. On ne voit pas sur quoi peut s'asseoir le CAC 40. Donc je continue à prôner une certaine prudence, puisqu'encore une fois, nous n'avons pas d'intelligence artificielle véritablement. Et donc, tant qu'on n'aura pas maintenant débordé les 8300 points, eh bien ma foi, c'est pas la peine de s'emballer. Si maintenant je prends notre S&P 500. Alors, le S&P 500, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est toujours dans une dynamique haussière qui ne semble pas vouloir s'arrêter. Eh bien, vendredi, on a continué à quoi faire? Eh bien, réaliser des plus hauts historiques. Plus haut historique, figurez-vous qu'on est à 7599 points. J'ai souvent l'habitude de dire que le S&P 500 était parfois espiègle. Là, j'ai une magnifique démonstration. Nous sommes à moins d'un point des 7600 points. Bon. Alors, est-ce qu'il faut y voir un espèce d'ultime sursaut? Et puis, avant, et puis surtout après, venir dire, bah oui, c'était le dernier, voilà, la dernière petite salve, et maintenant on va devenir raisonnable et on va quand même susciter quelques prises de bénéfices. C'est pas sûr du tout, on est bien d'accord, parce que nous sommes bel et bien au-dessus des 7500 points. Logiquement, j'aurais dû transformer cette résistance en support et vous dire que ça y est, désormais, il y a un support à 7500 points. Suis-je frileux? Ou ai-je une petite intuition qui pourrait se réaliser, à savoir qu'il y a quand même une petite bougie qui ressemble beaucoup, beaucoup à ce que l'on appelle une étoile du soir, en d'autres termes. Est-ce que cette petite bougie quasiment sans corps, qui matérialise une véritable interrogation, hein, une hésitation, est-ce que cette petite bougie annonce ou pas un retournement, même sans parler de retournement, tout simplement quand même un petit peu d'espace pour que des vendeurs puissent respirer? Si tel est le cas, alors effectivement, nous pourrions envisager assez rapidement un retour sur 7500 points. Donc, lorsque nous avons des bougies qui semblent nous indiquer quelque chose, vous voyez que je suis très prudent, nous semble indiquer quelque chose, il faut toujours une confirmation. Donc là, la confirmation, ce serait effectivement pour la séance à venir une bougie rouge de particulièrement et surtout d'une certaine ampleur. Là, nous aurions effectivement la démonstration de ce que cette petite bougie en étoile nous avait bien annoncé, le début d'un retournement petit ou grand. Mais donc, tant que nous n'avons pas de confirmation, bien, on n'anticipe pas, on constate simplement qu'il y a eu vendredi un record. On peut encore constater qu'aujourd'hui, on ne se réveille pas avec un accord dûment estampillé entre les États-Unis et l'Iran. Donc, encore une fois, ce fameux enlisement dont nous parlons régulièrement, il va se poursuivre. Donc, effectivement, nous serons maintenant prudents. On sera d'autant plus prudent que cet après-midi, on va avoir l'ISM manufacturier. Donc, c'est important de savoir quand même comment se porte la manufacture aux États-Unis. Et c'est une semaine un peu cruciale puisque nous aurons vendredi les fameux chiffres officiels de l'emploi. Et donc là, on va pouvoir reposer des questions quant aux actions à venir de la Banque centrale américaine. Encore une fois,
Celle-ci doit lutter contre l'inflation et doit soutenir l'économie. Donc c'est parfois difficile de trouver un équilibre. Donc prudence pour aujourd'hui, histoire de voir si cette fameuse petite étoile est encore une fois l'annonce de quelques prises de bénéfices. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter bien évidemment une excellente séance et une excellente semaine. On devrait au moins avoir un peu moins chaud. C'est toujours ça à prendre. Voilà, un grand merci et à demain.